Torah soit les Nishmat, la maman de notre ami Philippe. Mamash, ne pas alourdir, Baruch Hashem, il y a eu beaucoup de Divrei Torah. Mais il y a la notion de Dibour, Robert en a parlé. Mamash, on est entre Pessah, Parashat Shmini, et la Parashat de Tzaria. Bien sûr, Pessah, tout le monde sait Pessah, la bouche qui parle. Paro, on vient s'éloigner de Paro. Pera, la bouche qui dit du mal. On rentre dans la Parashat de Shmini, là aussi c'est la bouche qui a. On parle des Ma'achanot Asurot, la bouche encore elle a une importance dans la Parashat. On rentre dans la Parashat de Tzaria, aussi c'est la bouche de la Lashon Hara. Vaïdom Aaron, Chazak Baruch, on voit que la bouche, elle a deux fonctions, la bouche. Elle a la fonction de parler, et la bouche, elle a la fonction aussi de manger. Mais il y a les deux fonctions dans la bouche, celle de parler et celle de manger. D'ailleurs, si on fait P, la gematria de P à doublement, c'est-à-dire on fait P qui fait 85, on multiplie par 2, ça fait 170 qui est la gematria de Nissan. Nissan, c'est le Chodesh où on exprime toute la particularité de la bouche, aussi bien au niveau de ce qu'on parle, aussi bien au niveau de ce qu'on fait entrer dans la bouche. Ça, le lien de Nissan. Maintenant, on a lu dans la paracha quelque chose de très intéressant. Je veux juste une petite idée sur la paracha qu'on a lu cette semaine dans la paracha de Shmini. On a lu, bien entendu, comme j'ai dit, sur les Ma'achalot Asurot. Et la Torah, elle nous décrit les simanim, non seulement des animaux, mais également des poissons. Et tout le monde sait que la nekuda chez les poissons, c'est quoi les simanim chez les poissons? C'est snapir vekaskese, les écailles et les nageoires. Deux simanim. Top. Chazal nous dit dans Masechet Choulin, Daf Samervav, c'est facile à retenir, Samervav, Snapir, Vekaskesset. Il y a une Mishnah là-bas qui dit que tout celui qui a des kaskassim, un klal, une règle générale, tout poisson qui a des écailles, forcément il a des nageoires. Donc tout simplement, il suffit de vérifier est-ce que ce poisson a des écailles, et une fois qu'on est arrivé à la maskana, effectivement, qu'il y a des écailles, on peut être tranquille, on peut être rassuré qu'il y a également des nageoires. Alors la question, la Gemara demande, alors pourquoi c'est marqué dans la Torah qu'il faut qu'il y ait des écailles et des nageoires? Il aurait pu écrire dans la Torah qu'il y a des kaskassim. Ça suffit, pourquoi écrire également des nageoires? À quoi ça sert? La Gemara donne une réponse très étonnante. La Gemara répond, la Agdil Torah ou la Adira. Yagdil Torah ve'adir. Pour Yagdil Torah ve'adir, pour donner plus de volume à la Torah, pour la rendre plus belle, plus jolie. Très étonnant. On sait très bien que celui qui a l'habitude d'étudier dans la Gemara, on voit que chaque lettre, elle vient nous apporter quelque chose. On ne cherche pas à faire du volume. Chaque lettre vient nous apprendre et des drachot. Et là, pitom, on a ajouté un mot en plus. On dit, tu veux savoir, la Torah n'était pas assez, il fallait la rendre un peu plus consistante. Ça, c'est la réponse. Il y a dit Torah ve'adir. Alors, il y a une réponse extraordinaire en deux mots, je vais la dire, du Magan Avraham. Le Magan Avraham, tout le monde connaît, il a un commentaire sur le Shulchan Aruch, mais il a aussi un commentaire sur le Yalkut. Et il dit, le Magan Avraham dit la chose suivante. Il dit, on retrouve cette notion de Yagdil Torah ve'adir, on la retrouve également dans Masechet Makot. Ratza Kadosh Baruch Hu lezakot et Israël, et fichach irba lahem Torah mitzvot, sheneemar, ve'ma'an tzidko et Kadosh Baruch Hu Ratza lezakot et Israël, Kadosh Baruch Hu a donné du srout. Comment on fait pour donner du srout à quelqu'un? Si un père il veut donner à son enfant, il veut lui donner un srout, il veut lui faire plaisir. Comment? Il lui demande de faire quelque chose, Rachid nous dit, qu'il aurait fait de toute manière. Voilà comment on peut faire en sorte de donner du srout. Comment Kadosh Baruch Hu il nous donne du srout? Il nous demande de faire des choses que de toute manière on l'aurait fait. Kadosh Baruch Hu nous dit, nous on n'a pas le droit de boire du sang. Très bien. De toute manière, on ne l'aurait pas fait. Quelque chose de répugnant. Il y a les shkatim, les reptiles. La Torah nous dit on n'a pas le droit de les manger. De toute manière, on ne l'aurait pas fait. La raison pour laquelle la Torah nous l'interdit, nous dit Rashi, pourquoi on nous ajouter du sachar. Pour que maintenant, la raison pour laquelle je vais m'abstenir de les manger, c'est pas parce que simplement c'est répugnant, mais également parce qu'Akadosh Baruch Hu m'a demandé, et je le fais pour respecter la parole d'Akadosh Baruch Hu, et par là je reçois un sachar.
Le Rav Shlomo Zalman Auerbach avait l'habitude de dire, quand il voyait cette Mishnah dans Masechet Makot, il avait l'habitude de dire que même des actions de la vie de tous les jours qu'on les fait de toute manière, même la manière dont on lave ses chaussures, on met les chaussures, même cette manière-là, dans Chazal, ils nous disent de quelle manière. On fait d'abord la chaussure droite, ensuite la chaussure gauche, ensuite on lasse la chaussure gauche, ensuite la chaussure droite. De toute manière, on est obligé de mettre les chaussures. La Torah, elle vient te donner un derer, elle vient te donner comment te comporter. Dit le Chazon Ish, il n'y a pas une action chez le juif qui n'est pas contrôlée par le Shulchan Aruch. À n'importe quelle action, et c'est comme ça qu'il faut faire. Lorsque je mange un aliment, quel bracha, comment je le mange, par quoi je vais commencer. Chaque fois, on est dirigé. Il n'y a pas une action, on ne peut pas se dire, attends, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il attend de moi dans cette action-là. Et il disait le Rav Shlomo Zalman Auerbach, donc c'est la raison pour laquelle il y a Gdil Torah Veyadir. Là aussi, il y a Gdil Torah Veyadir, c'est quoi? C'est pour donner du sachar supplémentaire au Ham Israël, leur demander de faire des choses qu'il aurait fait de toute manière. Quel rapport maintenant avec nos poissons, Snapir Vekaskesef? Il y a le Ma'adane Yom Tov, qui à son époque, il y avait un médecin, il y a déjà plusieurs centaines d'années, 200 ans environ. Il a découvert qu'il y avait un poisson, il s'appelait le Stickes marinos. Il y avait un poisson très particulier qui avait des écailles et qui n'avait pas de nageoire. Contrairement à ce que Chazal ont établi que tout celui qui a des écailles a forcément des nageoires. Et pourtant, ils ont découvert un poisson qui a des écailles et qui n'a pas pourtant de nageoires. Mais ce poisson n'est pas seulement un poisson, c'est aussi un poison. Il est mamash, on ne peut pas le manger, c'est un poison. On ne peut pas le manger. Donc, sur Chazal, il n'y a pas de question. Chazal nous dit tout ce qui est comestible, sache que tout ce qui a des écailles a des nageoires. On n'a pas parlé, Chazal n'ont pas parlé d'un poisson qui n'est pas comestible, donc il n'y a pas de question sur Chazal. Mais pourquoi maintenant la Torah nous dit Snapir Vekaskesef? On a posé la question, pourquoi il faut également préciser qu'il y a des snapir, pourquoi il faut qu'il y ait des nageoires? Arrête, ça suffit de nous dire qu'il y a des kaskassim, il y a des écailles. Nous dit le Magen Avraham, les Agdil Torah ou la Agdira. Pourquoi? Maintenant, on ne mange pas ce poisson. Pourquoi on ne mange pas ce poisson? Pourquoi on ne le mange pas? Parce qu'il n'est pas comestible. Et la Torah te dit parce que moi je t'ai demandé. Maintenant, je t'ajoute un mot dans la Torah. Je t'ai ajouté snapir. La raison pour laquelle on ne mange pas ce poisson, c'est pas parce que c'est du poison. C'est également parce qu'Akadosh Baruch Hu nous l'a interdit. Ou Akadosh Baruch Hu nous l'a interdit en ajoutant le mot snapir. Akadosh Baruch Hu, il a dit voilà, maintenant ce poisson-là, il devient interdit. De toute manière, tu ne l'aurais pas mangé. Mais grâce à ce mot qui a été ajouté dans la Torah, maintenant ce poisson, il est devenu interdit par la Torah. La Torah, elle n'était pas obligée d'interdire. La Torah, elle a voulu l'interdire en ajoutant ce mot snapir, parce que de toute manière, la Torah, elle aurait pu s'arrêter à kaskassim, sans ajouter snapir. Pourquoi la Torah l'a ajouté snapir? Justement pour interdire ce poisson-là, qui devient interdit parce que la Torah nous dit qu'il faut qu'il y ait 2 simanim, et celui-là n'a pas les 2 simanim. La Torah dira. C'est quoi ce principe-là? C'est le principe de, comme on a dit, de tout ce qu'on fait. Alors c'est vrai que c'est interdit, mais on regardait la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il nous demande? Même des choses qu'on aurait fait de toute manière, même la manière dont on met les chaussures, comment on s'habille, comment on mange, on l'aurait fait de toute manière. La Torah dit voilà, sache comment te comporter. Et c'est ça le grand message qu'on doit retenir dans la vie pour progresser. C'est quoi? C'est de savoir qu'à chaque fois, on est dirigé par le Shulchan Aruch. Chaque chose qu'on fait, Akadosh Baruch Hu, il attend de nous de comment nous comporter. Juste pour finir, alors notre ami Philippe a fait mamash, cette Seouda magnifique, les Nishmat sa maman. Mais il y a une Gemara très intéressante dans Masechet Kiddushin, la Gemara raconte que Rabbi Tarfon, il a fait un Kibbud Avaim extraordinaire. Mamash, c'était le champion du Kibbud Avaim. Ad Kedekar, que lorsque sa mère devait descendre du lit, un Tana Kadosh, il se met accroupi pour pouvoir la faire descendre du lit. Et les Chachamim ont dit, ils ont félicité Rabbi Tarfon, comment il se comportait, comment il faisait le Kibbud Avaim. Sur ça, les Chachamim, ils ont dit à Rabbi Tarfon, calme-toi, tu n'es pas arrivé à la moitié Bichlal du Kibbud Avaim. Si ça, c'est pas la moitié, alors qu'est-ce que c'est Kibbud Avaim? Il a tout fait, il s'est mamage. Pourquoi il n'est pas arrivé à la moitié? Pourquoi il n'est pas arrivé à la moitié? L'autre moitié, on peut obtenir la moitié de Kibbud Avaim qu'après 120 ans. Après que les parents ne sont plus de ce monde-là,
Quelqu'un qui fait, ça c'est l'autre moitié. C'est pour ça que tu n'es pas arrivé à la moitié. L'autre moitié, c'est après aimer Aïstrim. Et notre ami Philippe Mamash, il a fait un sioum machas, les Nishmat, sa maman. Bedrat Hashem, qui est Tzroura, Nishmatat Tzroura, Betzroura Chaim, Bedrat Hashem.